La faim soudaine qui te tenaille. Et le ventre, à l'instant précis où tu aperçois un panneau lumineux rouge et jaune, n'a absolument rien de biologique. C'est une commande exécutée par ton système nerveux central, dictée par un intrus qui a piraté tes synapses des mois auparavant. Ton inconscient ne t'appartient plus. Chaque désir que tu penses sincère et spontané a été implanté avec la précision froide d'une opération chirurgicale invisible. Le mécanisme qui s'opère dans l'ombre de ta boîte crânienne porte un nom scientifique précis, l'hypnose sensorielle publicitaire. Ce n'est pas de la simple persuasion, c'est une restructuration cognitive à ton insu. Comprendre ce processus n'est pas une simple curiosité intellectuelle, c'est une question de survie financière et mentale. Chaque jour, des équipes de neuroscientifiques payées des millions de dollars cartographient les failles de ton cerveau pour y injecter des besoins artificiels. Sais-tu réellement pourquoi tu as acheté ce dernier objet technologique ou ce vêtement qui dort au fond de ton armoire ? Ce vérité risque de te mettre profondément mal à l'aise. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut analyser les travaux de recherche menés par le professeur Gerald Zaltman à l'université de Harvard. Ces études en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont démontré une réalité terrifiante. 95% de nos décisions d'achat proviennent directement de notre subconscient. Cela signifie que lorsque tu te trouves devant un rayon, ton choix est déjà fait avant même que ta pensée consciente ne formule la moindre phrase. Les marques n'essaient pas de te convaincre avec des arguments logiques. Elles contournent ton cortex préfrontal en utilisant des amorces sémantiques et des ancrages subliminaux. Un ancrage subliminal est une association pavlovienne créée de toutes pièces entre une émotion intense et un stimulus sensoriel spécifique. Une odeur synthétique diffusée dans les conduits d'aération d'un centre commercial, une fréquence sonore précise, inaudible consciemment mais captée par ton oreille interne, ou une nuance de bleu calibrée pour abaisser ton rythme cardiaque. Tout est conçu pour te plonger dans un état de transe légère, similaire à celui de l'hypnose thérapeutique. Dans cet état de vulnérabilité totale, ton esprit critique s'endort. Les défenses cognitives s'effondrent. C'est à ce moment précis que le message pénètre ton esprit comme un virus informatique s'introduit dans un système sans pare-feu. Le piège est tendu. Tu ne te rends compte de rien car ton cerveau déteste le vide et la confusion. Pour maintenir l'illusion de ton libre arbitre, ton esprit va rationaliser ce comportement impulsif en inventant des raisons logiques après coup. Tu te persuades que tu avais besoin de cet achat. Mais la réalité est bien plus sombre. Entrons maintenant dans la phase la plus agressive de cette manipulation, son application brute dans ton quotidien. Regarde comment les géants de la restauration rapide exploitent ce que la psychologie nomme le conditionnement de second ordre. Ils ne te montrent pas de la nourriture. Ils associent une teinte de lumière très précise à un sentiment de réconfort nostalgique de l'enfance. Lorsque tu passes devant leur enseigne, cette couleur déclenche une libération immédiate de dopamine dans ton noyau accumbens. Ton estomac ne réclame pas de nutriments. C'est ton cerveau qui exige sa dose de neurotransmetteurs pour calmer une anxiété que la publicité a elle-même créée quelques minutes plus tôt en te montrant des images de solitude ou de stress quotidien. Pour comprendre la puissance de ce piratage, il faut se pencher sur une étude majeure publiée en 2005 dans la revue Science par le chercheur Peter Johansson, connu sous le nom de cécité au choix. Des participants devaient choisir le visage qu'ils préféraient entre deux photographies. Grâce à un tour de passe-passe digne d'un prestidigitateur, les chercheurs leur présentaient ensuite la photo qu'ils avaient rejetée, en leur demandant de justifier leur choix. Le résultat est stupéfiant. La majorité des sujets n'ont pas remarqué la substitution et ont formulé des explications détaillées et rationnelles pour expliquer pourquoi ils préféraient ce visage qu'ils avaient pourtant refusé quelques secondes auparavant. C'est exactement ce que font les marques avec ton biais de confirmation. Elles implantent une préférence artificielle dans ton esprit, puis te laissent faire tout le travail de persuasion interne. Tu deviens ton propre manipulateur. Tu passes des heures à chercher des avis positifs sur Internet, à comparer des caractéristiques techniques futiles pour justifier une dépense absurde. Tu te bats contre toi-même pour prouver que ta décision était intelligente. Les multinationales n'ont même plus besoin de te mentir.
Tu te mens à toi-même pour leur complaire. Regarde autour de toi. Ce n'est pas du marketing, c'est du piratage neuronal pur et simple. Les espaces de vente sont des labyrinthes conçus pour saturer tes capteurs sensoriels, perturbant ton orientation spatiale pour prolonger ton temps de dérive. Chaque minute passée dans cette confusion calculée réduit tes ressources cognitives. À la fin du parcours, lorsque tu arrives devant les caisses, ton niveau de volonté est au plus bas. Un phénomène que les psychologues appellent l'épuisement de l'ego. C'est là que se trouvent les produits d'impulsion, ceux que tu saisis sans réfléchir, simplement pour obtenir une gratification immédiate après l'effort de la navigation. Reprendre le contrôle de ton esprit demande de la méthode et de la discipline. Tu ne peux pas lutter contre ces stimulations avec ta simple volonté, car celle-ci est une ressource épuisable. Tu dois mettre en place des protocoles de défense systématiques. La première technique est celle du coin cognitif. Face à une impulsion d'achat ou une envie soudaine que tu soupçonnes d'être artificielle, tu dois introduire une rupture temporelle obligatoire de 10 minutes. Durant cet intervalle, tu dois physiquement changer d'environnement et fermer les yeux pendant 60 secondes. Cette action simple coupe le flux de stimulation visuelle et désactive l'ancrage sensoriel immédiat. En privant ton cerveau des indices contextuels qui ont déclenché l'impulsion dopamine dépendante, tu redonnes le contrôle à ton cortex préfrontal. L'envie obsessionnelle s'effondre d'elle-même dans la majorité des cas, car le stimulus n'est plus alimenté par ton environnement direct. La deuxième méthode consiste à pratiquer la cartographie sensorielle inversée. Dès que tu ressens le besoin d'acquérir un produit, pose-toi cette question précise. Quel sens est en train de me dicter cette décision ? Analyse l'air que tu respires, la musique de fond, la température de la pièce ou la couleur prédominante qui t'entoure. En décomposant consciemment l'environnement physique, tu exposes les ficelles du marionnettiste. Si tu réalises que le magasin diffuse une douce odeur de cèdre alors que tu ressens soudainement le besoin d'acheter un pull en laine haut de gamme, l'illusion se dissipe. L'association subconsciente est brisée par l'analyse logique. Le piège perd toute son efficacité dès qu'il est nommé et identifié. Le troisième bouclier est le protocole de négation active de la marque. Face à un objet de désir, imagine exactement le même produit, brut, sans logo, emballé dans un carton gris neutre, vendu dans un entrepôt mal éclairé et froid. La perspective de l'acheter reste-t-elle la même ? Si la réponse est négative, c'est la preuve absolue que ce n'est pas l'objet que ton cerveau désire, mais l'identité sociale et l'ancrage émotionnel que la marque y a rattaché de force. Tu refuses d'acheter un produit utile, tu cherches à acheter une image pour combler un vide psychologique que la publicité a elle-même creusé en toi. Prends un instant pour y réfléchir. À partir de cet instant précis, ton regard sur le monde extérieur va subir une mutation irréversible. Tu ne marcheras plus jamais dans une rue commerçante de la même manière. Les devantures des magasins ne te sembleront plus être de simples vitrines esthétiques, mais des interfaces d'attaque neurologiques conçues pour pirater ton attention. Les lumières chaudes des cafés, les listes de prix affichées de manière asymétrique, les textures douces des emballages, tout apparaîtra pour ce que c'est réellement. Un arsenal d'armes d'influence massive dirigées contre ton compte en banque et ton autonomie mentale. Tu commenceras à percevoir le silence des autres acheteurs autour de toi comme une forme de transe collective. Tu les verras errer entre les rayons, guidés par des stimuli invisibles, convaincus d'être les auteurs de leurs propres choix alors qu'ils ne font que suivre des rails invisibles posés par des ingénieurs du comportement. Cette prise de conscience peut être terrifiante, mais elle est le premier pas vers une véritable liberté individuelle. En apprenant à repérer ces structures invisibles, tu sors du troupeau des esprits programmables pour devenir un observateur lucide et insaisissable. Repère les signaux, analyse les stimuli, garde le contrôle absolu de ton attention, car elle est la ressource la plus précieuse et la plus pillée de notre époque. Ne laisse plus les architectes du choix décider à ta place de ce qui est nécessaire à ton existence. Mais ce piratage commercial n'est que la surface visible d'un réseau d'influence bien plus profond et inquiétant. Il existe des techniques de manipulation bien plus sombres, utilisées non pas pour vider ton portefeuille, mais pour reprogrammer tes relations personnelles les plus intimes et te priver de ta liberté de penser,
sans que tu ne t'en rendes jamais compte. La prochaine étape logique de ton initiation t'attend, et elle va ébranler tout ce que tu penses savoir sur les personnes qui t'entourent.